L'idée de fonctionner par bloc, c'est pour éviter que si on arrive, admettons, c'est un exemple, à l'article 5 et qu'il y avait quelque chose qui vient à l'encontre de vos valeurs et pour lesquelles vous ne seriez pas d'accord, en total désaccord, votre désaccord sur l'article 5 entraînerait l'ensemble de l'œuvre et ce serait sur l'ensemble de l'œuvre qui serait disqualifié compte tenu qu'il y a un point qui n'a pas l'assentiment de la salle. Donc, à ce moment-là, on a séparé en différents blocs et ces différents blocs-là sont aussi séparés de manière à pouvoir ajuster le vote en fonction de l'importance des points qui sont discutés. Je vais vous donner ces informations-là d'avance à chaque point. Et il y a des points qui vont être votés. Si vous avez besoin de les voter, la majorité sera la majorité simple, donc 50 plus 1 des membres votants. Et d'autres règlements ont besoin de l'appui des 2/3 des membres votants, donc 66,6 plus 1, pour obtenir la majorité des 2/3 pour être en mesure, entre autres, lorsque vient le temps de modifier la structure. C'est des choses tellement importantes que le législateur tient à ce qu'il y ait une forte majorité de l'Assemblée qui soit en accord. Donc, à ce moment-là, ces points-là vont être votés aux 2/3. Sinon, je serai, comme je vous disais, votre maître de cérémonie pendant la prochaine heure et demie à peu près. On va voir comment ça va se dérouler. On va procéder par bloc. M. Goyer est là aussi pour apporter des explications, peut-être des fois expliquer d'où vient telle décision pour la proposition du conseil d'administration. N'hésitez pas à m'interpeller là-dessus. Les commentaires qui seraient faits sur une proposition n'auraient pas pour effet de la modifier, cette proposition-là, mais le conseil d'administration, lui, qui aura le rôle pendant la prochaine année, aller à tout le moins jusqu'à votre prochaine Assemblée générale dans sa formation actuelle, et le nouveau conseil d'administration auront une écoute face à ces commentaires-là et à l'usage, dans la prochaine année, verront à faire la relation entre les commentaires qui ont été émis sur certains points et la façon dont s'est déroulée l'année et éventuellement, si ça devenait utile de faire d'autres modifications, vos suggestions à ce moment-là seraient prises en compte. Donc, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez poser des questions d'éclaircissement, mais on ne pourra amender ou modifier ce qui vous est proposé. Est-ce que ça va au niveau de la procédure? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Une dernière chose, parce que je vais avoir à le dire souvent, lorsque on a terminé la discussion d'un point, je vais vous demander est-ce que le vote est demandé? Donc, en assemblée, en procédure, si personne ne demande le vote, on va considérer la proposition comme adoptée à l'unanimité. Donc, si vous voulez vous prononcer contre, je vous invite à demander le vote, sinon, votre vote contre ne sera pas comptabilisé. Donc, s'il y a quelque chose dans ce qui vous est proposé qui ne fait pas votre affaire, je vous invite à demander le vote et, le cas échéant, soit à 50 plus 1 ou aux 2/3, on aura à passer au vote. Ça vous va? Ça va, M. Goyer? Oui. Je vous inviterai donc à prendre votre ordre du jour qui se lit ainsi. En point 1, l'ouverture de l'Assemblée. En point 2, la nomination du président et du secrétaire d'Assemblée. En point 3, lecture et l'adoption de l'ordre du jour, qui ne peut être modifié en passant. Merci. Qui ne peut être modifié en passant. C'est un ordre du jour fermé, c'est une Assemblée générale spéciale. On ne pourrait pas introduire d'autres sujets de discussion. Le point 4, la ratification du règlement numéro 1. Le point 5, la ratification de l'abolition du règlement de publicité. Le point 6, ratification du code d'éthique. Le point 7, ratification du règlement numéro 10, changeant le nombre d'administrateurs à la Corporation des thanatologues du Québec. Le point 8, ratification du règlement 11, changeant les objets de la Corporation des thanatologues du Québec. Et en point 9, la levée de l'Assemblée. À ce moment-ci, j'aurais besoin d'une proposition
d'adoption de l'Assemblée. Madame, je m'excuse. Geneviève Goyer. Madame Geneviève. Et Monsieur Louis-Simon Lamontagne. Merci. Votre président vous connaît plus que moi. Merci de votre soutien. Donc, on a notre menu pour, comme je vous disais, environ 1h15, 1h30. On est au point 4, la ratification du règlement numéro 1. Vous avez pris connaissance, vous connaissez en partie, par cœur, pas beaucoup, la proposition qui est faite. Comme on vous disait, en le travaillant, il a été convenu de le traiter par bloc. Donc, le premier bloc à traiter, ce serait les blocs qui contiennent les articles 1 et 2, c'est-à-dire définition et interprétation. Donc, c'est les articles que vous voyez apparaître là. Techniquement, je peux en faire la lecture, ou Monsieur le Président peut en faire la lecture, c'est à votre goût, ou si c'est des choses qui vous semblent, entre autres, comme je vous dis, définition et interprétation, c'est vraiment des choses très, très, très techniques. On définit des termes comme CTQ, conseil, lettre patente, etc. Donc, va pour les définitions et ensuite l'interprétation qui dit que le CTQ, la corporation n'est pas exploitée dans un but lucratif et que le masculin est utilisé de façon générique dans les textes afin d'en rendre la lecture plus facile. Grosso modo, c'est ce que contiennent les articles définition et interprétation du bloc 1. Donc, j'aurais d'abord besoin d'une proposition d'adoption, une proposition et un appui d'adoption de ce bloc-là, les articles 1 et 2, et ensuite on pourra passer à la discussion. Oui, peut-être, Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider. Monsieur? Monsieur Jacques, Jean-Pierre et Madame Geneviève Veilleux. Donc, c'est proposé et appuyé. Ça devient votre proposition. Elle appartient à la salle. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à émettre là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires? Je vous disais, hein, c'est vraiment de définir quelques termes que l'on retrouve dans le document afin d'en faciliter la lecture. On y définit aussi entreprise de services funéraires et aussi l'interprétation selon quelle loi et comment on utilise les textes. Sur le bloc 1 et 2, est-ce que ça vous va? C'est clair pour tout le monde? Donc, sur le bloc 1, la ratification du bloc 1 et 2, donc les articles du bloc 1, c'est-à-dire, je m'excuse, les articles 1 et 2, est-ce que le vote est demandé? On va donc considérer les articles 1 et 2 adoptés à l'unanimité. On passe maintenant au deuxième bloc qui est composé des points 3 et 4, c'est-à-dire la dénomination sociale, le siège social et le territoire. Pour ce bloc-là, c'est des choses que vous pourriez voir apparaître sur votre charte, sur vos lettres patentes. Donc, l'importance, le législateur a donné une importance, une grande importance à ces points-là. Ce sera donc une majorité aux 2/3 qui sera nécessaire pour les ratifier. Le point 2, le point 3, c'est-à-dire de ce bloc-là, c'est la dénomination sociale, donc la CTQ, est incorporée et connue sous le nom de Corporation des thanatologues du Québec. Son siège social est établi sur le territoire du Québec et c'est au conseil d'administration, aux 2/3, de choisir l'endroit précis. Et le SAU, le conseil d'administration peut adopter un SAU pour la corporation. Et concernant le territoire, il n'y a qu'un article, c'est que le territoire, ce qu'il dit, c'est que la corporation œuvre sur l'ensemble du Québec. Donc, ça vient fixer à la fois le siège social, la dénomination sociale et le territoire sur lequel intervient votre corporation. D'abord, des questions ou des commentaires sur ce point-là? Oui, madame.
Brigitte Deschênes. Avant d'aller plus loin, il y avait sur le parquet de l'Assemblée générale une résolution entérinée par l'ensemble des membres qu'il devait avoir une réunion, une journée d'orientation pour que la corporation revoie tout ce genre d'affaires-là. À l'Assemblée générale de l'année passée, ça n'avait pas été fait et on m'a dit que ça se ferait. Est-ce que ce que l'on fait comme exercice aujourd'hui, est-ce que ça remplace cette résolution-là qui était dûment enregistrée et autorisée par les membres? Est-ce que c'est un exercice qui remplace là et qui annule cette résolution? OK. Je vais vous situer par rapport à la procédure et Monsieur le Président pourra vous situer par rapport à la vie associative. Bien, c'est parce que dans cette journée-là, il avait été mentionné, le but de ça, c'était comme pour revoir les statuts, le nom, la mission. C'était comme pour voir, peut-être qu'il n'y aurait eu rien de changé, mais donner l'opportunité justement à des gens de pouvoir s'exprimer et non comme là où on a peu ou pas de place à discuter. Puis je veux voir où il en est, pour bien comprendre là, la direction que vous donnez, là, où en est l'exécution de cette résolution-là. OK. Bon, je reviens, si on veut, à ma part, à moi, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on pourrait appeler l'exercice final qui va donner le document qui va servir d'ici à partir de la fin de cette Assemblée, à aller jusqu'à ce qu'il soit modifié. Le Conseil d'administration a dans ses rôles de faire ce travail-là, se donne des manières pour le faire, et là, on tombe dans l'aspect, je vous dirais, plus vie associative, où là, j'interpellerai votre président là-dessus. Moi, l'information que je vous donne, c'est sur l'exercice qu'on fait maintenant, c'est vraiment l'exercice de ratifier ça, donc le conseil d'administration s'est penché sur le travail à faire et propose à ses membres le résultat du travail qui a été fait. Dans sa manière de faire ce travail-là, vous amenez la préoccupation que vous aviez demandé en Assemblée générale, qui est une journée. Il y a eu des choix de fait et le choix, bien là, j'inviterai le président de la corporation à vous l'expliquer. Suite à l'étude de la résolution, on a mandaté des professionnels pour nous éclairer un petit peu sur cette proposition-là. Suite à ça, il y a des choses qui appartiennent aux gens que les régions ont élus. Ça appartient au conseil d'administration. Donc, suite à ça, on s'est réunis, on a procédé là, au but, à la vision, à la mission de la Chambre et au nom. C'est des choses qui appartiennent au conseil d'administration. Puis, on a décidé que ça serait comme ça. Je pense que c'est un choix qui a été unanime au conseil d'administration. Puis d'ailleurs, je demanderais peut-être à M. Marco Baron, peut-être nous éclairer un petit peu là-dessus. Bien, en fait, pour répondre à votre question, je pense que oui, l'exercice qu'on fait aujourd'hui vient d'annuler votre résolution, dans le sens que le conseil d'administration a géré la corporation. Il est mandataire de la CTQ, a écouté votre résolution et a travaillé 18 mois à lui répondre. L'exercice qu'on fait aujourd'hui est une finalité qui est venue au monde d'une résolution que vous avez amenée. Et le conseil d'administration, se sentant mandaté pour le faire, a fait son exercice de rôle pour en arriver aujourd'hui à une modification des règlements. Maintenant, il n'y a pas seulement que les règlements là, qui ont été modifiés, il y a des documents qui ont été créés de politique de gouvernance. Donc, toute cette réflexion-là a été faite là, dans les derniers mois.